On va aller voir un exemple, donc un meme coin qui a fait beaucoup parler de lui, Peanut the Squirrel. Donc avec la photo, ils sont quand même fendus d'un petit site internet. Donc quand même pour rappel, on a eu une grosse augmentation avec le listing de Binance. Donc Binance qui se met à lister des meme coins sur les écureuils dans la campagne américaine. Bon, avec une augmentation de 1000%. Donc voilà, il a quand même explosé après son listing, avec bien évidemment les famosos insider trading. Avec mon petit doigt me dit que ça va être listé. Donc là, c'est le listing sur Binance. Vous voyez, jour du listing, en quelques jours, c'était quoi, le 13 novembre, 14 novembre. Donc là, on a pris en quelques jours une grosse augmentation. Mais il faut savoir que c'est les données sur Raydium. Et si on regarde l'historique un petit peu, au final, on voit qu'il a été lancé au moment où il y a eu cette news, voilà, de l'enlèvement de l'écureuil. C'est de zoomer un petit peu quand même. Et aller voir la genèse de Peanut the Squirrel. Donc, 31 octobre, c'est les données qu'on a. Donc, il s'est lancé avec un très faible market cap. Il y a des gens qui l'ont snipé. On va aller voir ça après. Il a déjà fait. Donc là, on était autour de 0,001. Donc là, il a déjà fait un premier fois 100, du coup, hein, si on était à 0,09 au lancement, donc on est passé sur un premier fois 100. Donc là, pour l'instant, il n'était toujours pas listé sur Binance. Hein. Et là, c'est juste ce premier fois 100. Et donc là, après, on a eu un gros pump, un gros engouement sur ce projet, avec un petit x4, x5. Et là, listing sur Binance, on a refait un x4. Donc là, on est à 1000, plus de 1000%. Avec la majorité du pump qui a été fait sur le listing de Binance. Et là, depuis, on est plutôt en train de corriger et de latéraliser en bas à droite. On peut aller voir quand même maintenant, parce qu'on peut se dire, bah ok, ceux qui sont rentrés sur Binance, ils sont fait hacher, menu, parce qu'au final, le jour du listing, le temps de se connecter, le temps de comprendre la trend, là c'était day one, 2h du matin, grosse bougie rouge, voilà, en fait au final le même jour, ça a pris déjà énormément. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont fait le bottom, donc, ou qui ont acheté un jour après, type 14 novembre, mais au final, voilà, ça c'était en un jour et demi, 2 jours sur Binance, après le listing. Et vous voyez, il y a eu quand même des fois 100 et même des fois 30, fois 40 qui sont passés bien avant. Donc là, c'est quand même un main coin qui a énormément fait parler de lui, qui va être potentiellement un top gainer dans les main coins de ce cycle, sans parler voilà, des têtes d'affiche type WIF, PP, Bonk, les choses comme ça. Mais du coup, moi, j'étais m'amuser, on va le regarder ensemble, ce qui s'est passé pour les gens qui l'ont snipé. Ça, je pense que c'est assez illustrateur de ce qui se passe pour les meme coins. Donc là, comme on l'a vu, petite digression avant de commencer, au final, il y a tout un game autour des meme coins qui s'appelle le sniping, c'est-à-dire, et ça on l'avait expliqué dans d'autres lives, là, le listing sur Binance, c'est les derniers à s'en rendre compte que ça pump et aller acheter le meme coin. Très souvent, le listing sur Index, il y en a beaucoup de gens qui ont déjà fait des gros multiples bien avant. Là, au lancement du projet, vous avez la possibilité sur Telegram, type, il y a des bots de sniping. Et là, notamment, c'est sur Solana, donc on est sur Raydium, donc il y a BananaBot, il me semble, donc c'est des bots Telegram qu'on peut configurer avec un portefeuille. C'est un peu chelou, hein. Moi je l'ai testé, mais il faut faire un portefeuille crypto dans Telegram et tu lui donnes des instructions, c'est-à-dire, il y a d'autres bots aussi qui scannent les contrats de déploiement, parce qu'il faut savoir qu'il y a 2 étapes pour un développeur pour mettre en circulation son meme coin. Tout d'abord, il faut qu'il déploie le contrat sur une blockchain, donc dans ce cas-là, Solana. Donc il dit, voilà, je code mon meme coin, c'est pas forcément très compliqué, il y a des outils qui permettent de le faire, notamment PumpFun. Il me semble que Peanut il a été fait sur PumpFun, où tu mets ton circulating supply, tu dis le lockup, tu dis voilà, tu mets les paramètres de ton coin, et une fois que c'est fait, tu déploies le contrat. Mais pour l'instant, juste en déployant le contrat, personne ne peut acheter, il faut avoir au moins une pool de liquidité. Et donc la deuxième étape pour les développeurs, c'est d'ajouter de la liquidité. Il peut mettre par exemple 50%, 90% de ses fonds de meme coin et un peu de Solana dans une pool pour avoir une première pool de liquidité et que les gens puissent commencer à trader son meme coin. Et dans le cas du sniping, tout simplement, la méta, c'est on scanne les contrats de déploiement de nouveaux meme coins ou de nouveaux tokens. On dit au bot, attention, regarde ce contrat. Quand le dev ajoute de la liquidité, tu en achètes, tu le snipes. Et c'est-à-dire, après, comme il est en compétition avec plein d'autres personnes, tu peux dire, j'en achète pour 0,1 sol, j'en achète pour 1 sol, pour 2 sols, pour je sais pas combien de sols. Les frais de gaz que tu es prêt à mettre, ça va peut être de temps. Donc, tu règles ton bot.
Et dès que le dev ajoute de la liquidité, bam, ton bot achète le même coin. Et donc, potentiellement, même dans les faits, si tu arrives à sniper au lancement d'un projet, tu as le meilleur prix d'entrée parce que le coin vient juste de se lancer. Et donc, voilà, tu te rentres sur les premiers jours, les premiers instants de ce même coin. Et du coup, tu as le meilleur prix. Qu'est-ce qui s'est passé au final? Ça, c'est il faut. Donc, on a, là, c'est sur DexScreener, vous avez une partie sniper. Donc, on nous dit les gens qui ont snipé le même coin à sa sortie, ce qu'ils ont fait. Donc, déjà, première colonne, est-ce qu'ils ont holdé? Est-ce qu'ils ont tout vendu ou est-ce qu'ils en ont vendu une partie? Donc, en vert, ils ont gardé. En rouge, complet, ils ont vendu tout. Ils n'ont plus rien. Et le rouge avec un cercle au milieu, ils en ont vendu un petit peu. Donc déjà, quand on regarde comme ça, il y en a beaucoup qui ont tout vendu, parce qu'au final, il faut bien se rendre compte aussi que ton bot, tu le règles à la vente, à l'achat, pardon, mais il faut le régler aussi à la vente. Donc du coup, très souvent, tu dis, si tu fais un x2, x3, ou très souvent même, t'attends même pas le x100, ça a été revendu. Et là, pour le coup, on se rend compte que la plupart des gens qui ont snipé, déjà tu snipes avec des petits montants, hein. On va les regarder d'ailleurs, ceux qui ont tout vendu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc là, alors je sais pas par où c'est classé, donc on va classer par profit et perte. Ah, c'est les transactions, bon, on les voit pas, mais là, par exemple, celui-là, bon, le meilleur de ceux qui ont snipé, apparemment, hein, si on en croit les données de DexScreener, il en a acheté pour 2000 $, 55 millions de peanuts, qu'il a vendu à 19,3 000, donc sur la montée, et donc il a fait un profit de 17 000 $. Ce qui n'est pas énorme quand même, hein, parce que ce qu'il faut bien se rendre compte aussi, et puis regardez bien les montants en fait qui sont mis, ça c'est une donnée essentielle aussi, parce qu'on nous dit, voilà, les 10, 15, 200 balles, vous pouvez devenir millionnaire avec les mêmes coins. On va regarder les chiffres un petit peu. Là, le meilleur de ceux qui ont snipé, apparemment, si on en croit les données, mais bon, c'est quand même des données tirées des decks, des choses comme ça, c'est peut-être pas complet, mais dans l'idée, vous voyez que c'est pas tous les snipers qui ont fait énormément d'argent, donc même avec ton bot, il y avait moyen de faire un petit billet, mais voilà, il fallait mettre aussi un peu d'argent, c'est-à-dire que les mecs, ils ont pas snipé avec 10 balles, ils ont snipé avec 2000 balles, lui, il a snipé avec 9000 balles, il a vendu, à mon avis, assez rapidement, il a vendu pour, il en a acheté pour 9500, il en a vendu pour 14 000, petite plus-value de 5000 $, et ainsi de suite. Et après, plus on descend, on se rend compte, voilà, t'as peut-être les 6, 7, même pas 10 premiers qui ont snipé avec des sommes importantes, et après tout le reste, ils ont snipé avec 50 balles, 700, 800, et c'est pas des gros montants, mais ils ont pas fait beaucoup d'argent non plus. C'est-à-dire que si on regarde les tops, hein, les top snipers, on a classifié par ceux qui ont tout vendu et le profit qu'ils ont fait. Donc voilà, c'est pas non plus, ils sont pas millionnaires les types, ils ont même pas fait des centaines de milliers de dollars. Le meilleur de celui qui a tout vendu, il a fait 17 000 $. Donc ça, c'est une première donnée. Après, on va avoir des qui sont un peu plus, qui n'ont pas tout vendu. Donc ça, c'est ceux qui n'ont pas tout vendu. Lui, il en a acheté pour 28K quand même, hein. Et là, faut être ballsy, hein, pour mettre 28K en snipant sur Peanuts, alors que bon, t'avais peut-être vu la news, mais au final, t'étais pas sûr de ce qui allait se passer, hein. Bon, au final, il a vendu pour 58K, donc il a fait un beau profit de 30K, et il en reste encore 50K à vendre. Et il y en a quand même aussi qui sont dans cette configuration aussi, avec quand même un petit futé qui en a acheté pour 4400, qui en a eu pour 75 millions de tokens Peanut. Il en a vendu 12K, donc il a fait un profit de 7000. Et là, il s'est dit, putain, ça pump ce truc. Et il lui reste quand même 39 millions en Peanut. Alors, je sais pas si c'est lié au dev, si c'est insider ou c'est quelqu'un qui a eu de la chance. Là, il y a quand même quelqu'un qui a 39 millions de profits non réalisés sur Peanut. Voilà. Donc, à voir ce qu'il va faire. Mais dans l'idée, vous voyez aussi que on n'est pas sur des gros montants, hein, et il y en a très peu au final qui mettent des gros montants. Alors, on va continuer, parce que là, du coup, on a vu le sniper. Donc là, attention, on refait le truc. On est sur Peanut, donc un des mêmes coins qui a le plus performé, listé sur Binance, machin. On vient de se rendre compte que les snipers, donc ceux qui sont rentrés au tout début avec le prix d'achat le plus bas, il y en a quelques-uns qui ont fait un beau billet. 30K, c'est quand même pas dégueulasse. Mais dans l'ensemble, on tombe rapidement sur des choses qui sont 700,
100, 200 balles, voilà, on est quand même d'accord. C'est bien, mais c'est pas foufou quand même. Maintenant, on va aller voir les top traders. Donc, on va voir ceux. Attends, on n'a pas fini, parce que du coup, je me vais m'en rappeler. Il y a ceux qui ont gardé. Et donc là, bon, il y en a 3 apparemment qui ont snipé et qui n'ont rien vendu. Donc 2 qui ont mis moins d'un centime. Je sais pas, à mon avis, ils sont plantés dans la configuration du bot, parce que je sais pas ce qu'ils ont fait. Mais du coup, c'est quand même intéressant, parce qu'il y en a un qui a mis, effectivement, voilà, mais oui, c'en est un parmi tous ceux qui ont snipé. C'est-à-dire que les gens qui maîtrisent le sniping, qui savent que ça existe, qui le mettent vraiment en place, et dans cette situation, il y en a un sur un même coin, voilà, qui est quand même assez connu maintenant, qui a mis 5$ et qui a rien vendu, et qui apparemment est sur un profit non réalisé de 103K. Donc là, franchement, c'est GG, hein, c'est tout ce que tout le monde recherche, mettre 5$ et avoir un profit potentiel de 100K. Est-ce qu'il a perdu ses coins? Est-ce qu'il les a pas vendus? Ou est-ce qu'il est vraiment convaincu du projet et qu'il laisse courir? Bon. Mais bon, il y en a quand même de temps en temps, voilà, le mec il a eu de la chance. Mais dans l'idée, voilà, vous avez vu les montants, et maintenant on va passer aux top traders. Donc ceux qui ont fait, alors c'est classé pour le coup en termes, je sais pas si c'est les PNL ou les vendus, mais à mon avis c'est à peu près pareil. Donc là, à mon avis, il y a quand même des exchanges aussi, parce que là on a un cas transaction. Vous regardez à chaque fois, vous avez le montant d'achat, ici les 10K, le nombre de tokens achetés, donc là 15 millions, et le nombre de transactions. Donc là, apparemment, il y en a un quand même qui en a acheté pour 10K en 2 transactions, 15 millions de tokens. Il a vendu pour 5 millions et il lui en reste encore 14 millions. Donc là, franchement, GG. Par contre, regardez bien, et ça va être un peu la tendance, il n'est pas rentré avec 10 ou 5 balles comme notre heureux sniper. Le mec, il est rentré avec 10K. Certes, il avait déjà fait 5 millions de plus-value, donc commence à devenir un peu correct. Il en a 14 millions, mais par contre, voilà, il est rentré avec 10K. 10K, en sachant que plus de la moitié des projets, c'est des scams, et il y en a 97 qui meurent. Est-ce que vous êtes prêt à mettre 10K sur un écosystème au final où tu ne sais pas ce qui peut se passer? Après, on a clairement des exchanges, là où les grosses entités, ou des gros bots de trading, enfin je ne sais pas comment ça se passe, mais 1K transaction, enfin 1000 transactions, bon, ils ont fait des gros bénéfices, mais je ne pense pas que ce soit quelqu'un solo. Après, on a 6 transactions, 300K, le mec il a fait 4 millions de profit. Il en reste 3 millions à faire. On va voir ce qu'il veut faire. Et après, on peut descendre comme ça avec des entités qui ont 3000 transactions, qui ont fait des beaux volumes. Mais dans l'idée, il y a quand même aussi, vous pouvez aller voir sur Bubble Map, si on va le faire. Vous voyez, on n'a pas les liens, donc apparemment, ils ne sont pas liés entre eux. Mais j'avais été regarder, par exemple, celui-là, il me semble que c'est OKX, parce que vous pouvez aller, bien évidemment, aller regarder. Ouais, voilà, c'est celui-là. Donc le plus gros détenteur, c'est OKX. Donc faut pas non plus penser qu'il y a tout le monde, ou c'est que des traders de génie qui ont des bots avec des milliers de transactions. Là, la KXHO qui détient actuellement 7% de la supply, très clairement, c'est un exchange. Donc il y a aussi cet effet-là. Après, par contre, effectivement, il y a des personnes qui ont mis 2 transactions, 7000 balles sur Peanut, et ils ont sorti un beau profit. Voilà. On peut le regarder comme ça, les top traders. Et ce que je voulais remarquer quand même, c'est que sur les gens qui ont fait des beaux le million. On part un peu en live, mais bon, au final, regardez les montants, quoi. Les mecs, ils mettent pas 10, 24. T'as un sniper qui a mis 5K, qui a pas vendu, et qui a 100K de profit. Mais le million, les mecs, dans l'ensemble, voilà, ils mettent 49K. Bon, ils sortent un beau billet, mais il n'y en a personne, au final, dans les top traders, ceux qui sortent des centaines de milliers pour le coup. Regardez, on voit pas 10, 20, 30$, des trucs comme ça. Les mecs, ils rentrent à 15, 14, 5000, voilà, 220 000, 32 000, 100 000, 7000. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts, franchement, à mettre ce genre de truc, tu vois? Et ça, c'est les top traders. Je sais pas quand est-ce qu'ils ont chopé le coin, mais dans tous les cas, les montants qu'ils mettent pour voir ce qu'ils sortent, et ça fait partie des plus chanceux, parce qu'il y en a beaucoup qui se passe pas ça. Donc au final, le super cycle des meme coins, si vous avez 100 balles à mettre et que vous l'achetez quand il commence à être listé sur Binance, mais autant vous dire que vous n'allez pas faire partie du table board ou je sais pas, enfin le tableau des winners, vous serez pas dedans, parce que vous voyez que ceux qui gagnent le plus, ils sont pas rentrés avec des cacahuètes, quoi. Ils sont rentrés avec des gros billets. Et au final, un petit peu le game de beaucoup de gens sur ce genre
de schéma narratif et des meme coins, c'est quoi? C'est comme les VC un petit peu sur leur projet. J'ai peut-être 100, 200, 1000 balles à mettre sur des meme coins. Comme je sais pas, parce que c'est quand même très difficile de choper la trend, hein, moi je suis incapable de le faire, et je pense qu'il y a beaucoup de monde aussi. Voilà, au début, c'est tu répartis un peu tes petits, donc tu dis bah, je vais mettre 100 balles ici, 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 en sachant très bien que 8 fois sur 10, bah, tu vas perdre ta thune, et en espérant que un projet, tu vas faire un petit peu d'argent, et il y en a un autre, le dernier, le 9e sur 10, ou 10 sur 10, pour le coup, où là vraiment ça va exploser et tu vas vraiment te rattraper et gagner potentiellement plus d'argent que ta mise initiale. Mais dans la plupart des cas, comme il y en a 2-3 000 projets par jour, t'as beau miser sur 10, 20, 30 même coins, comme la plupart c'est de la merde, il n'y en a aucun qui prend autant que Peanut, au final tu perds tout ton argent. Et je pense que les statistiques, bon, on nous dit un tiers qui ont perdu de l'argent, mais moi j'aimerais bien avoir la donnée, ça je l'ai pas, il me semble dans le rapport, combien il y en a surtout parmi les nouveaux investisseurs, où c'est essentiel d'avoir des meme coins dans le portefeuille qui arrivent comme ça, la fleur au fusil, combien il y en a qui perdent de l'argent au final? Parce qu'on entend des belles histoires, et là il y en a très certainement avec des belles histoires hein, dans ces top traders et dans nos snipers, mais dans l'idée, voilà, j'aimerais le pourcentage de ceux qui perdent de l'argent avec ces meme coins, c'est quand même beaucoup plus important. Donc c'était un peu la réalité de tout ça que je voulais vous transmettre, notamment au niveau des montants, parce qu'on dit que c'est le super cycle des meme coins, il faut investir. Regardez les montants qu'il faut et les cojones qu'il faut avoir pour mettre 10K, même serait que 3K sur ce genre de projet, parce qu'au final, t'en sais rien de ce qui va se passer. Ça a été listé sur Binance, tu l'as holdé, c'est jackpot, mais dans la 99% des cas, ben, ça va faire, la trend va baisser. Et là même, on pourra regarder un petit peu l'évolution de Peanut, mais là, il y a eu une grosse trend au niveau de l'élection US, et c'est un écosystème, un schéma narratif, déjà que la crypto, c'est hyper rapide, qui est hyper soumis aux rotations de narrative. Donc là, c'était Peanut, l'élection américaine. Là, vous voyez que les recherches, on est en train de baisser en flèche. L'intérêt pour la news, parce qu'au final, c'est une nouvelle éphémère, on va pas en parler pendant des années de Peanut l'écureuil, ben, les gens se désintéressent. Et donc, si ça désintéresse du même coin, ça fait rire 2-3 jours. Et puis après, potentiellement, on laisse un peu tomber. C'est pas dit qu'il ne repump pas après, mais dans l'idée, il y aura peut-être un autre chat, un autre chien, ce que vous voulez, de l'animalerie qui va pumper. Et potentiellement, bah, y en a qui auront fait le top sur Binance. Après, c'est pas dit aussi qu'on n'ait pas, pour revenir un petit peu aussi avant de terminer sur cette partie-là, qu'on n'ait pas des belles performances encore. Et là, c'est vrai qu'on commence à entendre parler de Dogecoin à 1$. Cette fois-ci, c'est bon, c'est sûr, on y va. Si c'est le super cycle, parce qu'attention, supposition, hein, si c'est le super cycle, Dogecoin, pourquoi pas, à 1$. Donc on est sur un x3, hein, en gros, en termes de market cap. Actuellement, on a 53 millions, donc un x3, on est à 150 millions, donc on passerait en top 3. Donc Dogecoin serait top 3. Et voilà, flipperait Tether. Donc potentiellement, mais voilà, c'est un x3. Et après, j'ai vu passer aussi PP, où il y en a plein de monde qui disent si on est sur un super site de Maincoin, 1 x 10, c'est possible. Et pourquoi pas. Mais dans l'idée, il faut bien se rendre compte qu'il y a certains Maincoins qui ont été identifiés comme les top performers. On a Shiba, on a Dogecoin, on a PP, on a WIF, Bonk, voilà. Mais c'est des Maincoins qui ont déjà énormément pumpé. Hein. Là, on regarde 3 millions de market cap. Et du coup, au final, tout le monde les a identifiés un petit peu. Donc c'est vrai que rentrer maintenant, à mon avis, il y aura des performances. Mais il faut bien avoir en tête que ce ne sera pas des fois 30, des fois 40. Ceux-là, ils sont déjà passés. Et je pense que c'est important de le rappeler aussi parce que du coup, miser sur des meme coins nouveaux que personne n'a entendu parler, bah, très clairement c'est dangereux. Hein. Regardez les stats, on les a touchés un petit peu, on les a pas complètes, mais j'espère quand même vous avoir convaincu que c'est pas quelque chose où on peut faire de l'argent à coup sûr rapidement et avec des petits montants. Ça c'est pas vrai. Et pour ceux qui ont déjà bien pumpé, voilà, c'est plus la pépite que personne connaît. Top 7 en termes de market cap, Dogecoin. PP pareil, il est dans le top 20. Hein. Devant Chainlink, devant Bitcoin Cash, devant NIR, devant voilà, de plein d'autres projets avec pour le coup des fondamentaux un peu plus solides. Les fondamentaux des mêmes coins, c'est la commu. Mais c'est vrai qu'ils ont déjà beaucoup pumpé. Donc ceux qu'ils ont achetés avant que ça pump, et à mon avis, encore une fois, hein, il y aura sûrement encore des profits à faire, mais dans tous les cas, on n'est plus sur des, à mon avis, x10, x20. Et moi j'aime bien en plus, là on nous dit du super cycle, si on fait ça, alors on commence à identifier Dogecoin à 1$ et PP 1 x 10 encore. Donc on montrait le 2 d'un 0.
essayer de miser en dessous, parce qu'à chaque fois, bon, on n'est jamais à l'abri d'une surprise, mais dans l'idée, ils ont déjà énormément pumpé.